Parlons peu, parlons bien. Ici, nous sommes avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour votre lecture intuitive annuelle 2025. Je suis curieuse de savoir et de voir un petit peu les énergies que je vais ressentir cette année. Cette lecture intuitive sera différente des autres années. Je vais mettre deux axes importants qui sera le sentimental et le professionnel. J'ai préparé mes petits tas ici à côté. Je vais les prendre au fur et à mesure. Comme d'habitude, en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur par mois. Donc, je vous invite à cliquer sur le mois qui vous intéresse. Prenez, alors je vous conseille d'amis, prenez une feuille et un stylo pour pas perdre de temps. Et puis, ou bien peut-être un agenda 2025. Et là, vous pouvez noter ce que vous ressentez, ce qui résonne le plus en vous. C'est une lecture intuitive sur YouTube, c'est pas une lecture intuitive personnalisée. Si vous voulez un complément, vous voulez une lecture claire, nette et précise, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je fais des lectures intuitives individuelles, je fais aussi également des formations, des coachings. Vous pouvez voir toutes les informations en bas de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ce petit geste parce que pour moi, ça m'aide beaucoup à évoluer sur cette plateforme. Deuxièmement, si vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez un petit bouton merci qui se trouve juste à côté avec un cœur si vous voulez participer et faire un petit don pour moi, pour le travail que je fais. Donc vous pouvez dorénavant maintenant faire un petit don. Voilà, ça c'est dit. Est-ce que j'avais d'autres informations? Non, c'est tout. On fait un petit résumé de l'année 2024 ou pas? Allez, vite fait, vite fait. L'année 2024 était une année d'action. Pour ma part, de ce que j'ai ressenti dans mes lectures intuitives annuelles et mensuelles pour les Sagittaires, ça a quand même été, on ne peut pas dire que c'était une année très négative. Vous avez mis des actions, ou en tout cas envie de vous former, de créer. Voilà, on a vu pas mal d'actions pour cette année pour les Scorpions. Pardon, pas pour les Scorpions, pour les Sagittaires. Nous sommes ici chez les Sagittaires. Moi, j'ai trouvé dans l'ensemble une année remplie de prise de conscience. Et puis aussi, ce que j'ai senti beaucoup de calme. On vous sentait beaucoup plus apaisé. Voilà ce que j'ai ressenti dans mes lectures intuitives. Et puis, beaucoup d'apprentissage aussi également pour vous par rapport aux relations sentimentales. Allez, c'est parti. Je parle trop, on va aller droit au but. Ici, on est chez les signes de feu. Elena, dépêche-toi, faut que ce soit efficace, rapide et concis. Alors, la nouvelle vision, bah, c'est ce que je disais tout de suite. Maintenant, on rentre dans l'année 9, une année, mesdames et messieurs, qui va être une année de clôture. On va fermer, boucler. On va pas passer un autre chapitre. Là, on va carrément prendre le livre et le jeter ou le déplacer ou le poser ailleurs. On change tout. On peut, cette année peut être une année de changement de poste. Ça peut être une année de divorce, des pertes, des clôtures, des fermetures. On arrête des choses, mais on ferme une porte et de nouvelles arrivent. Et vous, c'est directement à partir du mois de janvier, vous avez maintenant une nouvelle vision de... C'est beaucoup plus clair. Pour le Sagittaire, c'est très clair. Tout est clair en vous maintenant. Autant vous étiez un peu dans le brouillard. En 2023, c'était le brouillard total. Mais même, vous étiez guidé. En 2024, on sortait un petit peu du brouillard. Et là, maintenant, 2025, c'est plus clair. Tout est clair. Vous savez où vous allez. Tant sur le plan sentimental que au niveau du travail. Nouvelle vision. Ce que j'aime à dire avec la vision, il est important de comprendre que dans ce monde, il n'est pas nécessaire de regarder. Il est important de ressentir. Voir quelque chose, ce n'est pas la même chose que ressentir quelque chose. Eh bien là, les Sagittaires ont maintenant une nouvelle vision
par rapport à l'amour et par rapport à votre spiritualité et peut-être par rapport au travail. En gros, si vous voulez, on pourrait dire que vous avez changé de lunettes. Voilà, changé de perception, changé de lunettes. On vous voit maintenant, peut-être, hein, ici on nous parle de pardon. Je comprends que pour pouvoir avancer, ah, j'adore ce tirage comme il commence comme ça, tout de suite à l'apéro par des bonnes nouvelles, c'est pas mal. Parce que on vous voit, donc on comprend, on sait votre passé, ça a été très dur. De l'abandon, du rejet, de l'humiliation. Je ne sais pas quelles sont ces blessures, mais elles sont là. Elles sont là et elles seront peut-être toujours là. Je vous vois marcher, il y en a qui ont eu des coups de couteau, hein. Il y en a qui ont eu des trahisons, Elena, ils viennent de loin. Mais en fait, on vous voit vous relever. Je vais vous faire une petite anecdote, vite fait, bien fait, de quelque chose que j'ai vécu personnellement et qui pourrait peut-être vous aider dans cette nouvelle vision. Une fois, j'ai rencontré une femme dans un établissement en Suisse, on appelle ça EMS, un établissement médico-social. Et bon, elle avait plus de 90 ans. Et on discute de fil en aiguille, on discute de la vie. Voilà, avec les seniors, c'est souvent comme ça, on parle beaucoup du passé, et puis c'est enrichissant. Et à un moment donné, elle me dit, mais tu vois, Elena, moi, j'ai passé ma vie à haïr ce type, X, Y, Z. Hein, donc, j'ai passé ma vie à haïr cette personne. Et elle venait d'apprendre le décès de cette personne. Et elle réalisait que, en fait, c'était maintenant qu'elle commençait à vivre, en fait. Parce que le fait qu'il ne soit plus là faisait que maintenant, elle n'avait plus personne à haïr, à détester ou à... Et donc, en fait, c'est comme si du haut de ses 98 ans ou 90 ans, je ne sais plus, ou 90 ans pour vous les Français, c'est là où elle commençait à sourire à la vie, à voir la vie sous un autre angle. Parce que maintenant, maintenant, je sais qu'il n'est plus là, je sais que je n'ai plus besoin de le haïr. Et même, comme si, en fait, elle avait arrêté, comme si le décès faisait en sorte que, bon ben voilà, il n'est plus là, je peux enfin vivre ma vie. Triste cette histoire. Triste parce qu'effectivement, elle était dans une phase de pardon. Elle était en train de le pardonner. Alors, de ce que je vois ici à cette introduction, c'est comme si on me dit, Elena, mais comme si les Sagittaires vont faire cet exercice du pardon, mais la personne qui leur fait du mal est toujours vivant. C'est-à-dire qu'ils auront une nouvelle vision. Ils se relèvent, ils ne vont pas rester dans cette amertume et dans cette souffrance et dans cette haine et dans cette... J'ai quelque chose de froid ici, quelque chose de terrien. J'ai quelque chose de froid. Voilà, j'ai mes mains qui sont froides. J'ai quelque chose de froid, de glacial, j'ai la tête qui me fait mal. Et en fait, comme si, non en fait. Donc, visualisez cette carte parce que c'est exactement ce que je ressens. On voit ici un homme qui marche à quatre pattes, qui regarde le sol. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous n'allez pas le voir. Bref, ici, il y a un homme qui marche à quatre pattes et qui vit sa vie, qui est très terrien, qui est « je dois faire ça, il faut que je fasse ça, il faut que... » Voilà. Et on a d'autres sagittaires qui vont s'élever spirituellement. Alors, ça pourrait être spirituellement, avec ce violet que l'on perçoit ici en haut. Il y a comme une nouvelle circulation, circulation sanguine. J'ai envie de parler peut-être d'une nouvelle énergie, du sport, prendre soin de votre corps, une nouvelle alimentation, qui cette alimentation va vous redonner des ailes. On voit des ailes un petit peu ici autour. Et puis vous avez la tête vers le ciel. Alors permettez-moi de faire cette lecture intuitive avec la tête vers le ciel. Vous regardez haut,
vous regardez haut maintenant et je pense que tout sera beaucoup plus clair là-haut. Vous regardez quoi? Pour moi, c'est peut-être un contact avec Dieu. Si on a des chrétiens parmi nous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo, ça me ferait plaisir. Voilà. Et on voit que vous regardez vers le ciel. Alors, soit vous prenez, soit vous réveillez. Ça pourrait être un éveil spirituel. Mais moi, je préfère dire que c'est une clôture. Voilà. On arrête de se morfondre. On arrête de vivre avec ce mental comme ça, quelque chose de, tu vois, et c'est beaucoup plus léger, et ça fait partie de la vision. Donc, voilà, vous changez de lunettes. En fait, en début d'année, vous changez votre vision. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'avais à dire, c'est que l'intuition, c'est exactement ça. L'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est voir, c'est pénétrer. Vous comprenez? Quand on a de l'intuition, on ne voit pas. On reçoit des informations et on ressent des choses. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir une énergie, avec la carte argent, une énergie très forte. Alors, on m'a mis la carte argent comme ça tout de suite en début d'année. On a envie de parler de projets financiers. Alors, sur le plan sentimental, on a une relation enrichissante. Une relation où tous les deux, on évolue. Et ça, là-haut, les guides, ils kiffent ça. Ils adorent ça. C'est-à-dire qu'une relation enrichissante, c'est que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous enrichir avec ce partenaire. Pas forcément que ce soit tout beau, tout rose, on n'est pas chez la famille Ingalls, là, hein, la petite famille. Non, c'est une relation qui n'est peut-être pas facile, mais qui est enrichissante parce que vous êtes en train de grandir, de mûrir, de vivre une relation qui vous pousse vers le haut. Oui, la carte argent pourrait aussi nous dire un revenu complémentaire, pourrait aussi nous parler d'un bonus, 13e salaire, 14e salaire, augmentation de salaire. On fait fructifier de l'argent, vous pourriez éventuellement travailler en groupe. Pour tous ceux qui travaillent dans le milieu bancaire, banque, assurance, voilà, la bourse, bon, l'autre secteur que je connais pas beaucoup, qui est peut-être crypto-monnaie, tout ce qui touche un peu l'argent, vous êtes dedans. Vous êtes, voilà, vous avez une nouvelle vision. Ou peut-être que maintenant, vous allez faire fructifier votre argent d'une autre manière. Vous avez les yeux, en tout cas, posés sur vos comptes bancaires, est-ce que vous allez vous former par rapport à faire des formations dans les finances, savoir faire fructifier de l'argent, faire travailler l'argent. Hein, c'est plus vous qui travaillez pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour vous. C'est deux choses totalement différentes. Eh ben, ici, c'est ce que vous allez faire. Comment est-ce que l'argent va travailler pour moi? Voilà. Je vous rappelle, pour ceux qui me connaissent bien, ce que je parle ici, moi, ça fait depuis 2022 que j'en parle, voire 2022-2023 que j'en parle dans mes lectures intuitives. Donc, je ne sais pas si on va avoir une grosse crise financière, je ne sais pas ce qui va se passer par rapport aux finances, mais chaque individu, on sent maintenant la gestion des finances totalement différente. Au siècle dernier, on pouvait vivre qu'avec un seul salaire. Dans les années 80, 90, allez, jusqu'en 2000, on avait encore un revenu. Maintenant, on est dans d'autres configurations. Vous avez plusieurs comptes bancaires ou plusieurs investissements, plusieurs revenus, plusieurs salaires, ou en tout cas, on vous conseille de faire fructifier de l'argent ou d'épargner. Voilà, ou d'épargner. Le pardon en plein centre, je l'ai mise ici, et puis maintenant, cette carte, elle nous saute aux yeux, elle a envie de communiquer quelque chose. Est-ce que vous attendez un pardon? Est-ce qu'il serait peut-être
bien avant de passer par cette nouvelle vision de se pardonner à soi-même. Je vous laisse développer ou travailler. Essayez de pénétrer dans cette carte. Essayez de voir quel est le message qu'on a envie de vous transmettre par rapport au pardon. Et enfin, 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, débarrassez-vous. J'adore le mot débarrassez-vous des choses qui vous accablent. Voilà, on continue. On va passer maintenant au mois de février pour la team des Sagittaires. C'est parti. Février, première carte. Eh ben, on a la carte de la foudre. Alors, la carte de la foudre, chez un signe de feu, enfin, c'est votre élément. Alors, ça peut être un pétage de plomb. Hein, voilà, là on va s'énerver, c'est peut-être des énergies fougueuses, il y a tout qui vous gérez tout en même temps, la famille, les enfants, bref, je sais pas tout ce que vous faites. Au niveau du cerveau, comme d'habitude, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Il y a beaucoup de choses dans votre tête et puis on pourrait éventuellement exploser. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un peu dur à entendre, mais malheureusement, vous comprenez, il pourrait y avoir des divorces, des séparations, on brise quelque chose, on arrête, on stoppe, bah oui, c'est un volcan. Voilà, ça peut être ça l'année 9, hein, comme un effet volcan, mais on verra plus tard ce qui va se passer, mais vous comprenez, quand on a une nouvelle vision par rapport au monde ou par rapport aux choses, et qu'on, vous savez, quand on change de lunettes, ça fait beaucoup. Hein. Moi, quand j'ai changé mes lunettes et que j'ai arrêté d'avoir ces lunettes conditionnées et que le monde doit être comme ça, je peux vous dire que ça fait un gros choc. C'est-à-dire que quand on change de lunettes et qu'on s'écoute et qu'on fait ce qui est bon pour soi et qu'on reste concentré sur soi, on peut exploser. Alors, ici, on me parle que vos chakras, au mois de février, ça va chauffer. Ça veut dire, au niveau de la tête, au niveau du mental, c'est fort. Moi, pour moi, j'ai même peut-être peu d'intuition ici. Hein. Ça travaille beaucoup au niveau du mental. Votre communication est directe. On ne passe pas par 4 chemins. Le Sagittaire sera assez direct dans ses communications. Plexus solaire, on vous voit, vous êtes en avant. Au niveau du cœur, ça peut... voilà, ça peut péter au niveau... N'ayez pas peur de ce que je dis. Non. Une sexualité débordante, hein, ici, avec le feu que l'on voit. Ici, alors, l'envie, voilà, des envies, ou ça peut être fermé. Ça peut être tout le contraire. Hein. De la chaleur aux pieds, au vu la posture qu'il a, on dirait que vous avez les pieds en feu. Donc, vous ne pouvez pas rester sur place. On n'arrive pas à vous tenir sur place parce que vous avez les pieds en feu. Donc, c'est un mois qui correspond très bien au Sagittaire. C'est votre environnement, puis vous aimez bien. Alors, les gens qui sont autour de vous, eux, s'ils ne sont pas un signe de feu, peuvent éventuellement ne pas comprendre ce qui se passe. Ça va trop vite, ça bouscule, ça peut faire mal. La carte de la foudre, à côté de l'amour, ça peut nous parler d'un coup de foudre. Bien sûr, ça peut nous parler d'un coup de foudre. On rencontre quelqu'un et puis ça se passe super bien. Mais tu vois, Elana, la carte de la foudre aussi, tu vois, il y a comme une libération. Ils ont besoin de se libérer. Donc ça continue, on continue sur cette nouvelle vision. Tu vois, ici, on dirait que lui, il se libère. Donc là, on a un effet de... Vous voyez, même ma respiration me l'indique. Ça fait du bien. Tu sais, des fois, il y a des pétages de plomb qui font du bien. Voilà, voilà. Il y a des choses qu'on fait, ça fait du bien de dire tout ce qu'on a à l'intérieur. Moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu pètes un câble et quand tu dis vraiment, il y a un effet qui est assez agréable. Parce que, en fait, c'est comme un truc qui est à l'intérieur qui doit sortir. Et quand c'est sorti, yes, voilà, c'est comme ça. Et on est libéré. Alors, on pourrait avoir, vous comprenez, cet effet-là. Alors, attention. Ah, ben voilà. Oh, j'ai quand même sorti la carte de...
de l'accusation. Hein. Donc là, au niveau sentimental, ça pourrait être un peu caliente. Hein. Le fait de le savoir avec un peu d'avance, le fait de regarder cette lecture intuitive et de se dire février, période de la Saint-Valentin, je risque de... Voilà. Le fait de le savoir avant nous permet de nous regarder, nous permet de prendre conscience, nous permet de nous améliorer. C'est ça le but d'une lecture intuitive. Et peut-être que si vous le notez dans votre agenda qu'on sent des énergies de feu, ça peut être positif ou négatif. Hein. Ça peut être, quand je dis le chakra sacré en feu, vous voyez ce que ça veut dire? Ça peut être que vous rencontrez quelqu'un et puis c'est chaud bouillant. Voilà, ça peut être ça. Il y a une chaleur ici. De toute façon, c'est un lieu, c'est une énergie que vous dominez, que vous connaissez. Ce ne sera pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc voilà, on peut éventuellement avoir des conflits avec votre partenaire. Alors qu'est-ce qu'on a envie de dire ici? Conflit avec votre partenaire, c'est jamais bon à l'entendre. Mais soyez peut-être un peu plus, si on dit conflit, soyez peut-être, profitez d'être à l'écoute quand la personne va parler. Soyez attentif et ne répondez pas. Écoutez peut-être ce que cette personne a à vous dire. Et ne rien dire peut-être. Ou ne pas juger. Ça m'arrive souvent en consultation. Des fois, j'ai des hommes qui me disent « J'écoute plus ma femme en fait. Tellement qu'elle hurle, qu'elle crie, elle parle, mais je ne l'entends pas. Je ne sais même pas ce qu'elle dit parfois. J'ai créé un système je n'écoute plus ce qu'elle me dit en fait. Tellement qu'elle mérite. » Vous voyez, donc possible que là, on pourrait avoir quelque chose où en fait, vous n'êtes pas à l'écoute. Vous n'êtes pas à l'écoute peut-être parce qu'on vous agace, on vous énerve, ou elle vous critique, ou il vous critique, ou ça crie. Et c'est peut-être là qu'on vous dit, mais ça va peut-être se passer, écoutez la phrase. Soyez attentif à ces dires, ou allez chercher de l'espace, libérez-vous. Au niveau professionnel, c'est rebolote, c'est la même chose. Alors là, on pourrait avoir une forte concurrence, des attaques, de la jalousie un petit peu au niveau du travail. Il va falloir encore se défendre, se battre. Pour certains, avec la carte libération, travail, accusation, oui, ça pourrait être un licenciement. Ça pourrait être, je quitte ce job, j'en peux plus, je me mets à mon compte. Ou je décide de rester dans la structure et je crée quelque chose à côté. Ça peut être ça aussi. Et puis, peu importe. La carte accusation, pour moi, chez vous, c'est votre état habituel. On ne va pas se mentir. Voilà, vous êtes un signe de feu, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui va vous choquer en ce mois de février. Donc, vous allez peut-être, voilà, nous recadrer. Vous allez peut-être, ce mois-ci, être intransigeant, sans tolérance, sans... Voilà. Et puis, c'est OK pour vous. OK. 9 de Michel. Alors, lui, il dit, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Voilà. On développe? Non, c'est tout bon. On continue. Voilà pour les Sagittaires. Non, pardon. Pour les Sagittaires. On va passer maintenant au mois de mars. Il y a une grande énergie hein, ici. Oh là là. On pourrait pas prendre les cartes comme ça. Alors, ici, on va au mois de mars. Voilà. Après tout cela... Nous avons maintenant, voilà, on est prêt à partir. Alors, vous décidez, alors la carte voyage, moi je l'aime beaucoup parce que parce qu'on fait tous notre chemin, on est tous ici-bas, on est tous sur l'autoroute ou sur la voie. Alors, vous êtes les nuages dégagés, le soleil est là, la voie est libre. On me dit que la voie est libre, vous êtes libre, comme la carte que j'avais vue au mois précédent, libération, donc parce que vous la cherchez. Un Sagittaire, c'est ça. Hein. Un Sagittaire, c'est comme un aigle. Hein. On le laisse libre. Et donc soit vous partez en voyage, soit vous décidez
de déménager. On pourrait avoir des déménagements, de vivre ensemble. En tout cas, il va y avoir du changement sur le plan sentimental pour certains. Les célibataires, ils se mettent en couple. Les couples peuvent se séparer ou des changements dans le couple. Donc maintenant, on arrive ensemble à créer une nouvelle communication, à trouver ensemble des compromis, ça peut être ça. Les choses changent et évoluent au sein du couple. Je vous ferai un petit truc après. Changement au niveau du travail, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On pourrait avoir, ça va bouger, ça commence, maintenant la roue tourne, les choses évoluent. La roue est située ici entre l'automne, si je mets la carte du changement dans cette position-là. Donc on voit que c'est entre, les choses avancent entre l'été et l'automne 2025. Voilà. Parce que là, vous êtes en train de créer. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Alors, si vous êtes entrepreneur, création d'un nouveau produit, d'un nouveau service, voilà. Artiste, vous pouvez être artiste, peu importe, il y a plus de 20 000, 30 000 personnes qui regardent mes vidéos. On a différents métiers, ouais, vous comprenez? Donc, je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, vous êtes dans la création d'une entreprise, création d'un projet. Et là, maintenant, il y a des choses qui bougent. La société bouge, les gens bougent. On dirait que vous allez devoir réadapter ou changer les choses. D'accord? 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas... Elle est drôle, cette phrase-là, chez les Sagittaires. Alors, on vous dit, ne vous posez pas trop de questions. On va voir. C'est ce qu'on vous conseille. Mais je sais, ça, c'est un message angélique. Vous comprenez? Et nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges. Donc ici, on vous dit, s'il vous plaît, ne vous posez pas trop de questions. Les choses, trouvez un compromis. Les choses sont là. Ça va évoluer au niveau du travail et sur le plan sentimental. Allez, j'ai envie de développer la carte du changement. On y va? Je veux juste développer la carte du changement pour vous. Et j'ai envie d'avoir 4 aspects de changement pour le Sagittaire. En quoi est-ce que... Ah ben tiens, elles sont tombées toutes seules. On va les prendre. Oh, trop beau. Ah ben c'était les autres cartes d'avant. Ben, je vais quand même les mettre là parce que je trouve ça rigolo. Je la place où? Je vais la placer là de manière intuitive. Je vais juste la placer là. Donc vous voyez, on me dit ici que vous allez changer d'attitude. Vous allez changer des choses au niveau financier. Il y a un nouveau... voilà, vous allez créer quelque chose, c'est nouveau maintenant. Votre contact avec l'argent a évolué, a changé. Ici, on me parle aussi de changement sur le plan au niveau du tribunal, au niveau de l'accusation, au niveau de changement, au niveau de votre communication. Ok, très bien. On peut vous sentir plus créatif, encore une fois. Voilà, alors encore une fois. On est plus dans le débat, dans les échanges, dans l'écoute, avec la carte réunion. On va s'unir. Waouh! Et puis cette année, beaucoup plus de... là, on est dans la roue tourne. Donc maintenant, il y a enfin du changement. Et enfin, on arrive dans des secteurs où vous allez avoir beaucoup plus de chance. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe entre l'hiver et le printemps. Donc là, on est déjà en 2026. Mais vous voyez, là c'est l'hiver 2025. Donc, décembre. Mais il va y avoir des facteurs de chance aussi. Oui, parce que là, on est 2025. Vous comprenez, la roue, elle tourne. Donc là, je suis déjà en 2026. Donc, des gros coups de chance que vous êtes en train de préparer maintenant ici pour le printemps. Hiver 2025-26. Printemps 2026. Ok, super. Est-ce qu'on dit quelque chose avec la carte de la création? Création, ouais. C'est vous-même, vous allez vous donner des coups de chance par rapport à des choses que vous allez créer de vos propres mains. Est-ce que vous êtes manuel? Est-ce que vous travaillez beaucoup avec vos mains? Allez vers de la création. Innover des choses. Créer des choses. Parler avec vos clients, peut-être s'il y a des nouvelles choses qu'ils aiment. Voilà, vous allez créer de nouvelles prestations, de nouvelles prestations, on dit, si vous travaillez avec les mains.
Parfait, très bien. Les Sagittaires, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup, les Sagittaires. Je vais boire un petit peu d'eau. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, tout comme le mois de janvier, un mois d'introspection, mais surtout un mois de prise de conscience. Les choses sont très claires maintenant dans votre esprit. Ça fait du bien. C'est comme si vous étiez en train de jouer à un puzzle. Vous savez, quand on joue au puzzle, on met toutes les pièces. Au début, on ne sait pas du tout quelle va être la mosaïque. Et puis tout d'un coup, il vous manque plus que la dernière pièce. Et c'est facile. Hein, le puzzle, on fait souvent d'abord tout le contour. Et puis ensuite, on met les petites pièces comme ça. Et là, on a terminé. Et j'ai l'impression que c'est clair maintenant. Vous savez où vous allez. En tout cas, le mois d'avril, le Sagittaire sait exactement où il va. Eh bien, vous allez vous élever. On a une élévation, soit spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, financière, une élévation. Cette carte, elle fait résonance en quoi pour vous? La carte de l'élévation. Oui, on pourrait parler... J'essaie de regarder ce que je ressens. On peut parler de reconnaissance, besoin que l'on vous regarde, besoin de, voilà, je suis là, je vais me montrer. Alors, clairvoyance, amour. Clairvoyance, amour, pour moi, pour les Sagittaires, c'est le contrôle. Alors, soit vous allez contrôler votre partenaire vous contrôle, vous avez les yeux partout, vous ressentez les choses, vous ressentez les choses et vous allez les dire, ou tout simplement vous ressentez, ça peut être ça, vous ressentez l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une personne qui travaille peut-être dans le milieu de la spiritualité peut-être, ou une personne qui... vous la regardez, qui vous êtes peut-être intéressé, on vous voit dans l'ombre, comme ça peut-être regarder une personne, il y a une personne qui vous intéresse ici. Sur le plan sentimental, ça commence à être de plus en plus clair maintenant, les choses, vous ressentez des choses dans votre cœur, ça vibre au niveau de votre cœur, et vous sentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que c'est la bonne personne avec qui je peux m'élever. Ça peut être qu'une personne vous regarde. On a une personne qui vous regarde. Prenez un peu de hauteur dans votre relation sentimentale. Au niveau du travail, on pourrait avoir ici des contrôles, de l'audit, contrôle au niveau des budgets, contrôle des employés, contrôle, un service de contrôle, ou on pourrait avoir une séance d'évaluation où on va commencer à regarder les chiffres, on va commencer à regarder l'élévation. C'est peut-être une séance d'évaluation, hein, on va essayer de regarder un petit peu comment est-ce que vous avancez. Voilà, si vous êtes chef d'entreprise, on vous invite à regarder l'évolution du marché, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, on me dit dans d'autres pays, dans d'autres... Voilà, d'aller voir la concurrence peut-être. Mais pour moi, c'est clair. C'est comme si on me dit, ils le savent déjà. Hein, parce que, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses, mais en fait, vous le savez. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Dame de Michel, vous savez... Oh mon Dieu, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous savez exactement quoi faire. Donc c'est comme si je n'ai pas besoin de dire parce qu'ils savent. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Ouais, donc là, en fait, en gros, on vous dit d'arrêter de regarder peut-être. Ressentez cet amour et puis focalisez-vous plus sur le travail. On a une belle élévation ici au niveau du couple. Alors, c'est un mois, les Sagittaires, plutôt calme, assez froid.
On est dans une phase d'élévation, mais c'est un mois où je sens des énergies plutôt stables et plutôt calmes, brillants, autonomes, perspicaces, ayant le sens de l'humour. Voilà pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Voilà, c'est parti. On continue. Alors, on va passer maintenant au mois de mai, c'est juste janvier, février, mars, avril, mai, qui est ici le mois de mai pour les Sagittaires. On va parler de guérison. Donc ici, c'est une carte très douce, très douce. On a une notion de temps et là, une notion de rapidité. Donc ici, ça pourrait aller un peu plus vite. Ça va aller en tout cas plus vite. Restons d'abord concentrés sur la guérison. Alors, on a une main ici qui est dirigée vers le travail. Donc, très clairement, pour moi, sur le plan professionnel, je ne me fais aucun souci pour vous. On voit que vous travaillez quand même néanmoins beaucoup. Peut-être que vous travaillez dans un secteur médical où vous êtes intéressé par la médecine alternative. Peu importe si ce n'est pas le médical, mais en tout cas, on sent que au niveau du travail, peut-être alors, il y a deux choses. Soit vous travaillez trop et on vous invite, vous travaillez trop vite ou vous travaillez trop et on vous invite ici par la carte guérison de prendre soin de vous, de prendre soin de votre mental. Ok ? Parce que dans notre corps, si on connaît bien notre corps, entre le cerveau et le cœur, on est d'accord que le cerveau est la partie la plus importante du corps. C'est pas le cœur. Parce que le cœur, lui, il peut rester... le cœur peut rester un temps en arrêt et reprendre seul. Hein, il peut s'arrêter et il peut reprendre. Le cerveau, il ne peut pas s'arrêter. Vous voyez, s'il s'arrête, c'est fini. Donc ici, on dit qu'il y a une guérison au niveau de votre tête, il y a une guérison au niveau de vos pensées, au niveau d'une clarté. C'est comme si... j'aime bien donner cette image, c'est comme si dans votre tête, chaque chose était à sa place. Vous savez, quand je fais mes lectures intuitives, ce qu'on aime bien dans mes lectures, c'est que c'est tout en... Vous arrivez des fois dans mes séances, c'est tout en bordel, excusez-moi du terme, et puis on va mettre de l'ordre ensemble. On va mettre chaque chose à sa place. C'est comme un puzzle tout, voilà, mélangé, et puis on se permet de mettre... toutes les pièces et puis on voit plus clair. Voilà. Et puis il y a une problématique, mais vous repartez avec le problème, il est toujours là le problème, hein, mais c'est un problème qui est plus clair. Parce que des fois, il y a problème embrouillé et problème clair. Quand c'est un problème qui est clair, ben là j'ai l'impression que c'est clair. C'est clair au niveau du travail, c'est clair dans votre esprit sur le plan sentimental. Au niveau de la vision, où tout est, c'est clair. Par contre, on me parle d'une légère anxiété. Ici, avec la main qui est dirigée vers le cœur, une petite anxiété au niveau du cœur. Encore à travailler sur le plan émotionnel. Alors, ça pourrait être votre enfant intérieur. Ça pourrait être des crises, des peurs. Je vous pose la question, vous pouvez y noter dans votre agenda. Qu'avez-vous encore besoin de travailler sur le plan émotionnel? Est-ce que c'est votre enfant intérieur? Est-ce que c'est une blessure de l'enfance? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est l'humiliation? La trahison? Peu importe. Chacun, voilà. Et je pense que là... Alors, ça pourrait être une guérison rapide. Si on voit la carte du temps et la carte rapidité ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et rapidement guérir. Bon, c'est grandir, mais rapidement... Déjà, j'aime pas le mot guérir, mais pourquoi pas rapidement guérir d'une blessure? Ça peut être ça. Ça m'étonne, mais ça peut être ça. J'aime pas le mot rapide. Parce que des séquelles ou des trahisons ou des choses comme ça, ça prend du temps. Hein. Ça prendra du temps. Ça prend du temps. Alors peut-être que vous, non. Moi j'ai envie de vite. Il faut vite faire des choses. Il faut vite, j'ai pas de temps à perdre.
J'ai pas de temps à perdre à parler de mes choses du passé, parce que j'ai pas le temps, je n'ai pas envie. Je sais, c'est là, je sais ce que c'est, puis j'ai pas envie d'y aller. Ça peut être ça aussi, j'ai pas le temps. Ça peut aussi nous indiquer que vous n'avez peut-être pas le temps. Hein. Tout est rapide, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, peu de temps, peu de disponibilité sur le plan sentimental. Ou votre partenaire prend peu de temps avec vous. Ici, on vous invite peut-être à vous détendre un peu plus, à prendre du temps. Comme une relation sentimentale qui est en train de guérir parce que l'on prend plus de temps. On prend du temps à être ensemble. La carte rapidité, j'arrive pas à la définir parce que je suis pas un signe de feu, donc je sais pas ce que ça représente pour vous, mais pour moi, la rapidité, c'est pour un signe de terre que je suis, c'est une carte qui est difficile à interpréter. Mais pour vous, signe de feu, c'est ok pour vous. Alors, je vous donne un exemple, c'est vous rencontrez quelqu'un et rapidement vous vous mettez ensemble et rapidement vous avez confiance et rapidement on construit quelque chose, rapidement on trouve du travail et rapidement ça va bien et tout est guéri en même temps, tout est... Voilà, il y a quelque chose de rapide ici, on n'a pas le temps à perdre, vous n'avez pas de temps à perdre parce qu'il y a des objectifs pour plus tard. Moi ça me stresse un petit peu, mais vous c'est géré, c'est ok pour vous. Attention avec votre communication peut-être, parce que prenez un peu plus de temps pour vous exprimer. Avec le pouce que l'on voit ici au niveau de la gorge. Prenez un peu plus de temps. Détendez-vous. Prenez peut-être un peu plus de temps. Alors ici, on vous dit ne soyez pas pressés. Mais d'un autre côté, la carte rapidité, elle est là aussi. Et oui, j'ai pas envie de perdre mon temps. Oui, j'ai envie de me défaire. Parce que j'ai perdu trop de temps avant. Dans la vision que j'avais avant, j'ai perdu trop de temps. Donc maintenant, je ne veux pas en perdre. Je sais où je vais, je sais comment faire. C'est clair pour moi. Au niveau du boulot, ça va être comme ça. Alors attention à ne pas éviter à faire des erreurs hein, au niveau du travail, si vous allez trop vite. Ok, ça pourrait m'indiquer que vous travaillez peut-être dans un secteur de haute technologie ou peut-être que dans l'horlogerie. Dans quel autre métier ou... Ah, ben dans les transports... tout ce qui touche les trains, les TGV, les avions. Vous travaillez peut-être dans un milieu où ça va très vite. Ça peut être dans le digital, dans le sport. Voilà, voilà ce que je ressens ici pour vous, les Sagittaires. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc on a les deux mains qui sont placées. J'aurais dû vous le dire peut-être en commençant ce mois-ci de placer votre main sur la tête et l'autre main sur votre ventre. Et ben, faisons-le maintenant cet exercice. Placez votre main ici sur votre visage, pas sur la tête en haut, mais vraiment sur le visage. Et l'autre main sur votre ventre. Et essayez de ressentir vraiment la main sur le visage et la main sur votre ventre. Et essayez de vous connecter ainsi pour voir ce que vous ressentez dans cet instant, à cet instant présent. Ou peut-être c'est une méthode que vous pourriez employer pour vous écouter, pour écouter votre intuition, pour vous canaliser. C'est un mois particulier. J'arrive pas à vous donner la tendance, parce que pour moi, c'est pas clair. Temps rapide, je préfère dire que vous n'avez pas de temps à perdre et que vous allez faire les choses, vous rattraper le temps perdu, peut-être. En tout cas, vous êtes pressé, vous avez envie de tout faire, vous brûlez peut-être des étapes, ou ça peut nous parler d'un décalage horaire, où le temps passe trop vite. Ce mois-ci va peut-être passer trop vite. Voilà pour les Sagittaires. On continue et là on va passer, là on était au mois de mai. Donc on va passer maintenant au mois de juin pour les Sagittaires. Première carte. Super, là on est dans une phase de créativité. Donc on résume un petit peu ce premier semestre ou pas? Où j'attends de faire... non, je fais un résumé du premier semestre après. Donc là on est encore au mois de juin. Créativité.
Donc là, on vous sent très intuitif, intuitive, vous avez envie de créer. Alors si vous êtes un artiste, un peintre, un chanteur, peu importe, vous êtes dans le secteur de la créativité, on l'avait vu les mois précédents, là vous créez des choses de par vos mains, les choses viennent de manière naturelle, où on vous propose d'évoluer dans un milieu créatif. Je ne sais pas, n'hésitez pas en bas de cette vidéo à nous communiquer quel est le secteur, donc c'est soit la danse, le chant. Oh, et ça vous réussit. Magnifique, excellent mois. Alors vous pouvez noter dans votre agenda, le mois de juin est un très bon mois. Ou tout simplement, on peut dire aussi, le premier semestre, il est plutôt pas mal. Des énergies qui fluctuent énormément. Ça va beaucoup bouger ça va beaucoup bouger. Alors, réussite, alors pour les sagittaires célibataires, donc on a effectivement ici une rencontre. Ça se passe très très bien avec la personne. Je dirais que c'est une personne un peu plus âgée que vous, peut-être plus mature, qui a déjà de l'expérience. Alors si vous êtes un homme, rencontrer une femme peut-être un peu plus mature, qui a plus d'expérience que vous, ou qui a la même formation que vous. En tout cas, ça se passe très bien. Il y a une belle évolution au niveau du couple. Si vous êtes en couple, pour moi, là, ça se passe très bien. Une belle évolution. Soit avec la carte guérison du mois de mai, bien évidemment que vous avez écouté votre cœur et peut-être que vous vous exprimez. Voilà, il y a des choses qui avancent ici avec votre bien-aimé. Ça se passe très bien sur le plan sentimental. Et puis, bien évidemment, si ça se passe bien, ou plutôt j'aurais dû faire l'inverse, parce que je vous connais. J'aurais dû d'abord commencer par le travail, c'est parce que ça va très bien au niveau du travail, que automatiquement, tu comprends, ça évolue super bien au niveau du travail. Beaucoup de créativité, des nouvelles choses, des nouveaux challenges. On peut se mettre à son compte, on peut avoir un revenu ici complémentaire, on peut ici avoir l'envie de former, on réussit un examen, hein, on est fin d'année, on est au mois de juin. Là, ça peut être, alors, si vous passez votre bac, licence, maturité, un doctorat, on réussit des examens, pourquoi pas des examens en médecine ou dans la horlogerie ou dans tout ce qui touche banque, assurance, je l'ai dit tout à l'heure, ou dans le transport aussi. Donc là, c'est réussite d'examen. Si vous attendez une réponse là pour le mois de juin, c'est très positif. En tout cas, on vous voit super content. Vous avez ce diplôme en main. Enfin, maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Ça peut aussi être vos enfants. Vos enfants ou votre femme, quelqu'un de votre famille qui réussit un examen. En tout cas, on a des sentiments de fierté ici. Je vous vois très fier, le dos droit en train de nous dire que vous avez réussi cet examen ou que votre enfant a réussi les examens. Voilà, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, j'aime bien aller dans les établissements quand aux remises de diplômes. Vous regardez souvent le visage des parents. Il y a vraiment beaucoup de fierté. Et c'est très agréable à regarder ces parents qui sont vraiment le dos droit, comme ça, très fiers que son enfant a réussi des études universitaires. C'est des énergies très agréables, les remises de diplôme. Bref, on passe à l'essentiel. 5. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisons preuve d'une grande sagesse. Voilà, donc là on a envie de parler un peu de spiritualité. Je dévie un petit peu et puis là on me dit reviens maintenant, reviens vers la conduite divine, reviens ici peut-être vers la religion, vers Dieu. J'ai envie de parler, alors quand on parle de spiritualité c'est large, donc moi je distingue, je fais bien la différence entre la religion pour moi et la spiritualité, d'accord? Donc pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de libre, donc on n'a pas de doctrine, voilà. Et la religion, on suit les règles, on a des conditions, on a des règles, voilà. Et donc ici, alors si vous êtes plus religieux, on sent qu'ici vous reprenez, voilà, on voit une conduite divine et ça évolue bien. Et vous vous sentez bien dans la prière, vous êtes régulier, voilà. En tout cas, j'ai quelque chose de très fort sur le plan chrétien, sur le plan de la religion.
Et puis, si on prend maintenant l'aspect plus spirituel, qui pourrait être complémentaire, hein, et ben là, on a une évolution spirituelle. Comme on l'avait vu en début d'année, cette nouvelle vision, avec le violet qu'on a ici au niveau de la tête, on le revoit ici avec la conduite divine, comme si maintenant, spirituellement, j'aime pas le mot évoluer non plus, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, c'est faux, on est tous alignés et on est tous des élèves, voilà. Donc c'est comme un palier, parce que vous cherchez maintenant un sens à votre vie. Est-ce que vous croyez peut-être plus aux archanges, aux anges, à votre ange gardien, à vos guides? Est-ce que vous pratiquez plus de méditation et vous commencez à vraiment avoir les résultats? Vous commencez à avoir les résultats? Est-ce que vos méthodes que vous employez, je ne sais pas, en médecine alternative, peut-être que vous avez fait des soins et puis vous commencez à avoir les résultats? Je vais en citer quelques-unes, mais pas beaucoup, parce que après on va me dire « Ah, mais tu fais que de parler de... » Voilà, moi je fais ce que je veux sur ma vidéo. Bref, moi j'entends la médecine ayurvédique, j'entends par exemple, vous voyez, un peu d'hypnose, la kinésiologie, la lithothérapie, la réflexologie, l'intuition, bien évidemment, avec le violet, bien sûr, développer votre intuition. N'oubliez pas que je fais aussi des ateliers intuitifs tous les lundis de 19h30 à 21h30. Si vous voulez venir à l'atelier, ce sera avec un grand plaisir. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. C'est tous les lundis de 19h30 à 21h30. Là, vous me voyez en vrai. Et puis, il y a vraiment un beau partage. Et puis, on développe ensemble pendant 2 mois ou pendant 6 mois votre intuition, si ça vous intéresse. Pourquoi pas de vous joindre à vous, de vous joindre à nous. Que dire de plus? Ou c'est peut-être vous qui évoluez dans ce milieu-là, il y a une conduite divine. Voilà, il y a quelque chose ici avec la spiritualité. C'est-à-dire que c'est au-delà, c'est plus fort, vous ressentez les choses et ça évolue très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec la carte réussite? Donc, tout va bien au niveau du couple. Tout va bien avec votre évolution personnelle et tout va bien au niveau du travail. Donc le mois de juin, très 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 bon mois de juin pour la team des Sagittaires. Ok, très bien. On continue. Alors, j'ai peur de perdre mes cartes ici, la manière dont je les prends. Hop. Ah ben, elle est restée là. L'instant présent. Alors, encore l'instant présent. Alors ici, nous sommes au mois de juillet, n'est-ce pas? Alors, au mois de juillet, donc, nous avons des... Alors ici, on a quelque chose d'assez doux. C'est le mois de juillet et c'est plus détendu. Donc, on a quand même un début d'année, si on fait un petit résumé du premier semestre, si vous vous arrêtez là, au mois de juin. Alors, ça va être un début d'année un petit peu sur les chapeaux de roue, avec beaucoup d'émotions, mais c'est votre énergie, donc ça va aller très bien. Et puis après, quelque chose de plus calme et de plus lent à partir du mois d'avril, avril, mai et juin, mais toujours dans la réussite. Et là, on continue toujours. C'est assez calme. Vous profitez des vacances, si vous êtes en vacances. Vous êtes à fond dans l'instant présent. On pourrait avoir quelques petits obstacles qui se présentent à vous. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Peut-être quelques petits obstacles. Voilà, il y a la concurrence qui arrive.
où il y a des attaques, où on pourrait avoir des petits blocages sur le plan professionnel, des désaccords avec vos supérieurs, des petits blocages comme ça. Ouais, peut-être avec allez, on va les dire, peut-être avec les RH, peut-être des difficultés comme ça, relationnelles avec certains, des collègues au travail. Ça pourrait être relationnel, mais c'est plus avec la direction ou avec les RH. On pourrait avoir quelques difficultés comme ça, des discussions un peu fragiles. Mais bon, on vous dit ici de lâcher prise et de penser à l'instant présent. Au niveau sentimental, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien parce que on a des liens qui se créent. Oui, ça pourrait nous parler d'une relation flamme jumelle âme sœur. Donc si vous êtes célibataire, on vous voit rencontrer quelqu'un, votre âme sœur ou votre flamme jumelle. En tout cas, c'est une relation qui pourrait, au départ, on dirait qu'il y a un petit peu des obstacles, on est différent. Ah, juste un petit instant, j'ai un petit instant, je vous prie. Voilà, excusez-moi, les Sagittaires, la vidéo a été interrompue, je la reprends maintenant. Donc je parlais ici de certains petits obstacles, peut-être sur des différenciations ou des petits soucis, à régler au niveau sentimental ici avec la carte obstacle, mais rien de grave, parce que nous avons ici la carte la confiance en soi, de faire vraiment confiance à sa relation sentimentale. On peut avoir ici une relation flamme jumelle, âme sœur, hein, être de plus en plus proche avec cette personne et on vit à fond l'instant présent. C'est très joli ce que je ressens. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Voilà, on pourrait avoir au courant de ce mois de juillet ici, regardez, 2-3 petits obstacles qui seront là, mais c'est rien de grave. J'ai l'impression que ici vous allez vraiment gagner en confiance par rapport aux événements que vous allez avoir. Peut-être, hein, je vous ai dit ici avec la direction, on pourrait avoir quelques petites difficultés. Gardez la confiance, ça va très bien se passer. Voilà pour les Sagittaires. Ouais, ça va très bien se passer. On continue. On va passer maintenant au mois d'août. Août pour les Sagittaires. Alors, on a sorti la carte l'avarice, chiffre numéro 4. Alors bon, l'avarice, elle est déjà sortie chez vous l'année dernière ou il y a 2 ans. Bref, je me souviens plus quand, mais en tout cas, c'est cette méfiance. Et on fait attention à ses avoirs, on économise, on épargne, on ne donne pas trop de son énergie, on garde son énergie, on se stabilise. Donc je pense que sur le plan sentimental, vous pourriez peut-être tourner le dos à l'être aimé, être un peu distant. On vous sent méfiant peut-être, vous vous méfiez. Mais c'est la maturité. Vous pouvez mettre un petit mur, un petit muret, comme ça. Protéger vos avoirs. On me dit ici que sur le plan professionnel, il y a peut-être des dépenses. L'entreprise a beaucoup, voilà, il y a eu beaucoup de dépenses. Il pourrait y avoir des licenciements, ou il pourrait y avoir une situation financière plus délicate. On prend des mesures, on est méfiant. Vous êtes très méfiant, vous êtes mature et vous travaillez de manière... moi j'aime bien, vous savez, les vierges, ascendant vierge, nous on aime bien ce côté écureuil, on aime bien épargner, on aime bien garder, on aime bien contrôler, on aime bien analyser. Donc moi, pour moi, cette carte me convient très bien, mais pour vous, je ne sais pas. Là, ici, on est en plein mois d'août. Alors, soit vous recevez, je sais pas, soit vous allez recevoir une grosse somme d'argent à investir, et puis pour finir, vous n'allez pas l'investir, soit vous n'avez vraiment pas confiance à certains collaborateurs et vous faites très attention à vos dossiers ou à la concurrence. Vous êtes méfiant, voilà. Vous êtes méfiant et c'est comme ça.
Voilà, c'est comme ça, ce sera le mois d'août, vous êtes méfiant dans tout. Alors, c'est vrai que sur le plan sentimental, c'est pas très sexy. En tout cas, vous gagnez pas en séduction, comme ça. Il y a quelque chose de, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place avec quelqu'un. Et puis, niveau séduction, on n'y est pas. On n'y est pas parce que je ne connais pas cette personne, je ne sais pas qui c'est. On peut vous sentir, pour les célibataires, très méfiant de cette personne. Puis vous n'avez pas envie de donner plus que voilà. Non, sentimentalement parlant, je ne vais pas m'ouvrir, je ne vais pas donner plus. J'attends de voir, là c'est nouveau, moi j'ai envie d'être en paix. J'ai envie d'être en paix, j'ai envie d'avoir une belle énergie, j'ai pas le temps de tout donner pour après me retrouver avec plus rien. Donc on peut vous sentir distant sur le plan sentimental, inaccessible peut-être pour certains. Pas séduisant pour d'autres, ouais, pas séduisant. Ça manque ça manque de, je sais pas, ça se sent, vous comprenez, nous sommes énergie, donc vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un de nouveau, et puis c'est peut-être comme ça, c'est peut-être ce mois où vous êtes un peu distant, ou pas envie de séduire, ou voilà, ça peut être ça. On est en plein mois d'été, on est en plein mois d'août, mais c'est comme ça que je le ressens avec la carte de l'avarice. Et c'est pas plus mal. C'est peut-être une nouvelle attitude. C'est un nouveau comportement émotionnel. C'est nouveau. Et c'est ok pour vous parce que j'ai la paix. C'est nouveau d'être comme ça, c'est nouveau de ne pas tout donner, c'est nouveau pour vous j'ai pas les mots, c'est vous qui allez, d'être en paix avec vous-même, peut-être, c'est ça, c'est nouveau, et puis en fait, c'est ok pour vous, et je pense qu'avec cette personne, ça se passera très bien. Alors ceux qui sont en couple, vous êtes en couple, alors on pourrait aussi voir que c'est un petit peu nouveau. Vous avez des nouvelles attitudes, des nouveaux comportements, et puis ça apaise la relation. Typiquement, pour la femme sagittaire, je vous vois avec votre mari, vous voyez, j'ai les yeux fermés, vous vous prenez pas la tête, vous voyez, on fout. Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, il veut que ce soit comme ça. Bon, hier, il a pas fait ci, il a pas fait ça, puis je m'en fous, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Je l'aime, il m'aime, enfin... Voilà, vous voyez, je vous entends dire, c'est pas grave, j'ai envie d'être en paix, c'est ok pour moi, parce qu'on est bien ensemble, parce qu'il est bien avec moi, et parce que je suis bien avec lui, voilà, ou parce que je suis bien avec elle. Ça peut être aussi exactement la même chose pour messieurs. Attention messieurs, messieurs sagittaires, n'oubliez pas de prendre soin de madame, par contre, voilà. Vous voyez, c'est pas la même chose, homme sagittaire, femme sagittaire, c'est pas la même chose, hein. C'est pas... Ici, j'ai l'impression que vous allez être peut-être plus en paix avec vous-même, ce qui fait que le fait d'être plus en paix avec vous-même fera que on démarre comme un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Votre femme va vous sentir plus paisible, plus en paix avec vous-même, et c'est très agréable. J'ai de la pureté, on a le 7 de Raphaël, on a de la guérison ici, tout comme le mois de mai. Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Voilà pour la team des Sagittaires. On va passer maintenant au mois de septembre. N'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à cette carte. Si vous êtes Sagittaire, ascendant signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ça pourrait faire un petit peu résonance. Voilà, on continue. Donc, ah mince, j'ai bougé les tas. Attendez, ça c'est le tas du mois de septembre. Donc ça c'est le tas du mois d'octobre. On va pas mélanger. Donc on pourrait avoir quelque chose qui se mélange. Mélanger les pinceaux, on pourrait avoir quelque chose comme ça. J'ai eu quelque chose qui se mélange, on veut aller peut-être trop vite,
Il y a des informations du mois d'octobre que vous avez peut-être envie de gérer tout de suite maintenant au mois de septembre. Voilà ce que je ressens. Idéalement, ce serait chacun à sa place. Hein. Ici, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on a ici? Cette carte, elle sort souvent chez vous. Hein, les Sagittaires, dans les tirages, donc dans le tirage général pour le Sagittaire, on a souvent la femme et l'homme. Très souvent, cette carte, très régulièrement, elle sort pour vous. Pour la femme Sagittaire, c'est top. Bah, c'est votre côté libre, votre côté masculin, cette part masculine en vous. C'est des prises de décision, c'est la rentrée scolaire ici, vous reprenez les choses en main, on reprend sa vie sentimentale en main. Là, je reste toujours chez la femme Sagittaire, d'accord? Il y a beaucoup d'espoir dans vos projets, vous avancez bien, vous défendez vos convictions. Donc, si on a une affaire juridique ici, voilà, vous avez confiance, vous revendiquez votre place. Voilà, vous avez vraiment une attitude masculine et ça vous donne de l'espoir et ça vous convient bien. Vous mettez de l'ordre dans votre vie, autant vous mettez de l'ordre dans votre vie sentimentale que vous mettez de l'ordre professionnel. Donc toi, tu es à ta place, moi je suis là. On a la carte de l'amitié. On est ensemble, mais on a un espace ici. Alors, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, comme je traduis la carte de l'homme. Pour moi, ça donne quand même une énergie très positive sur le plan sentimental. Maintenant, l'aspect négatif de l'homme, si on peut dire ça comme ça, sur le plan sentimental, je suis toujours chez la femme, c'est peut-être que vous êtes moins émotionnel, vous êtes plus cérébral et moins dans l'émotion ce mois-ci. Donc du coup, voilà, vous êtes plus dans le cérébral. Vous réfléchissez beaucoup et peut-être un petit peu moins dans l'émotionnel. Voilà, ça, ce serait peut-être la partie un peu négative. Et puis, vous avez peut-être tendance à diriger. Mais c'est la rentrée. Il y a peut-être des choses à régler dans la famille. Vous prenez toutes les choses en main. Voilà, c'est vous qui dirigez. Voilà, vous dirigez le couple. En gros, ça pourrait être ça. Hein. Pour messieurs... messieurs Sagittaires en couple avec des femmes ou avec des hommes, ici ce que j'aime bien c'est que vous prenez votre place d'homme tout simplement, votre rôle, c'est chacun à sa place, c'est je vais pas m'empiéter chez lui ou chez elle, je suis bien ancrée. Émotionnellement, on ne va pas pouvoir me déstabiliser. Je suis maître de ma propre vie sentimentale. Je m'écoute, je dirige mes émotions. Comment expliquer? Je dirige mes émotions. Je cherche le mot. N'hésitez pas à écrire en bas de la vidéo si ça fait résonance, mais... Je maîtrise mes émotions, voilà, c'est ça, je maîtrise mes émotions. Je suis chef d'orchestre, c'est moi qui dirige le couple. Ouais, il y a des femmes qui ne vont pas aimer entendre ça, mais c'est un homme qui prend ses responsabilités. Vous allez peut-être trancher, vous allez donner de l'espoir, vous allez protéger. Il fait quoi l'homme? Il protège le foyer. Il aide, il accompagne, il rend service. Il priorise sa vie de couple. Il est confiant, il est sûr de lui. Ici, il y a beaucoup d'espoir sur le plan sentimental. Maintenant, parlons du professionnel. Alors, au niveau professionnel, là, que ce soit homme ou femme, on les prend les deux, les Sagittaires. Là, vous êtes à votre place, hein, vous prenez les choses en main, il y a beaucoup d'espoir. Professionnellement, ça avance très très bien, vous êtes sur le bon chemin.
Défendez vos convictions. Alors, on peut vous sentir très autoritaire, hein, très... c'est vous qui dirigez, c'est vous qui prenez les actions, c'est vous qui... Voilà, vous avez la main sur l'épée, et puis s'il faut se battre, on se bat. Hein. S'il faut s'énerver, il faut s'énerver. S'il faut... Voilà, mais moi j'ai pris cette décision maintenant. Il y a une certaine maturité professionnelle, ça peut être ça. Il y a des... Je crois que vous prenez du plaisir. Vous prenez même du plaisir, vous vous sentez libre. Libre, autonome. Vous travaillez peut-être avec beaucoup de personnes, hein, ça peut être ça aussi. Travail homme. Ou peut-être que votre travail est plus... Vous travaillez avec des hommes, ça veut dire vous travaillez avec des humains, pardon. Vous avez peut-être un métier où vous allez être amené à collaborer, à écouter ou travailler avec des humains. Vous avez un casque sur la tête. C'est vos connaissances, vos expériences. C'est la maturité, c'est la sagesse avec le chapeau que je vois là. Vous êtes très rusé, futé, vous faites avancer les choses professionnellement. Ça roule, ça va très bien et vous maîtrisez le tout. Pour les femmes, vous allez... Femmes fatales, hein, là c'est des femmes... beaucoup d'espoir. Vous êtes vraiment débattantes, mesdames Sagittaires, hein, c'est pas possible. Hein. On a une remontada, on peut dire ça comme ça. Peut-être que vous étiez à terre, vous n'étiez pas bien en début d'année, et là vous êtes sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce que il y a peut-être moins d'émotionnel, et puis voilà, je suis pas là pour pleurer, je suis plus là pour pleurer, j'ai pas envie d'être dans l'émotion, j'ai envie d'être dans l'action, j'ai envie de vivre ma vie en fait, j'ai envie de tout donner en fait, comme une rage, comme une force masculine comme ça. Maintenant ça va être ça, et j'ai décidé. Voilà, cette carte avec la carte du travail pourrait être le mot j'ai décidé. Je revendique ma place, j'ai décidé, comme si voilà, vous étiez à un poste d'employé et puis paf, vous décidez de postuler à un poste de cadre, par exemple. J'ai toutes mes chances, je sais que je pourrais. Ou vous êtes cadre et puis vous décidez de postuler à un poste de directeur. Voilà, on a, voilà, chacun, voilà. Voilà ce que je ressens ici, c'est très fort. Pour les Sagittaires, parfait. On continue. On continue, on va passer maintenant au mois d'octobre. Voilà, on a un peu plus de légèreté encore ici, tout de suite après. Vous voyez, les énergies fluctuent. Ça ressemble un petit peu au tirage des poissons année 2022. Dans 2023, c'était un mois oui, un mois non. C'était très instable. Ben vous, c'est à peu près la même chose, mais sur 2 mois, j'ai l'impression. C'est un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Comme ça peut bouger. Bon, ben là, on est bien. Un coup oui, un coup non, mais là, on est bien. Alors, je pense que cette bataille... Alors, notez-le bien, les Sagittaires. Revenez au mois de septembre. Vous me faites des petits commentaires ici en bas de cette vidéo. Le mois de septembre, ça va être un mois d'affirmation. Le mois précédent, hein, le mois de septembre, vous allez vous battre pour vos droits, vous allez vous battre, peu importe, je ne sais pas en quoi, ça peut se battre pour un couple aussi, hein. J'ai envie de tout faire, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie d'être avec lui, voilà. Et bien ici, c'est ok, c'est validé. Vous avez tout fait pour avoir ce poste, et peut-être même que ça fait, peut-être depuis le début de l'année, que vous visez ce poste. Et bien c'est ok, c'est signé, c'est validé. Vous signez ce poste, vous signez certainement le gros contrat. Bon, c'est l'heure de la fête, hein. Je vous vois quand même un petit peu fatigué, mais on ne va pas le montrer. Donc, très heureux, content. Alors, c'est soit après des études universitaires, typiquement, là, on signe le premier contrat dans une grosse structure, dans une grosse boîte, vous êtes tout content et ça vous fait plaisir. Maintenant, vous êtes plus léger parce que vous êtes fier de vous. Ou bien, vous avez créé votre entreprise en début d'année, au milieu d'année. Et puis là, yes, vous vous êtes battu pour signer le gros contrat. Si vous attendez depuis un moment la vente d'une maison, la vente d'un appartement, d'une maison, et ça fait des années, ici on peut signer un contrat. Je ne peux pas vous dire quel contrat parce que vous êtes des milliers de personnes, donc à vous de voir quel contrat vous allez signer. Pour certains, il n'y a peut-être pas de contrat à signer,
mais c'est simplement un contrat avec soi-même, hein, avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire que maintenant, voilà, je fais un contrat avec moi-même de me faire plaisir. J'acte, c'est signé. Pardon, excusez-moi. La carte contrat, c'est, on peut définir comme je prends la décision de, et c'est acté, c'est signé. Voilà, je prends la décision maintenant de me faire plaisir, la décision maintenant de vivre ma vie. On a beaucoup de violet ici. Alors, est-ce que le violet résonne en vous? J'ai le violet là, ici, là. On en avait d'autres encore de couleur violette ici pour vous. Grande prêtresse, hein, l'archange Aniel. Donc ici, on a quelque chose de plus féminin ici. Hein, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Et puis, on avait la carte de la... ah non, espoir, on n'avait pas la carte de la paix. Ouais, on avait la carte de la paix il y a quelques mois en arrière. Donc ici, c'est un peu, vous savez, cette sensation après un examen ou après une réussite. Voilà, c'est fait, j'ai réussi. C'est fait. On a terminé. Alors ça peut être la réussite. Là, je suis en train de toucher mon cœur. Avec mes deux mains, comme un... Alors peut-être que c'est peut-être une guérison au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'il y a au niveau central? Alors, on peut faire une demande en mariage ici, se mettre en accord avec l'être aimé, rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. On pourrait avoir un coup de foudre, rencontrer quelqu'un qui vous fait plaisir pour les célibataires. Hein. Au niveau du couple, ça se passe très bien. On est complètement en accord tous les deux. C'est beaucoup plus calme, plus paisible. On vous voit faire la fête, pourtant c'est pas votre anniversaire, mais si on vous voit faire la fête pour une réussite d'un examen, peut-être d'un de vos enfants ou de vous, ou sur le plan professionnel. Bref, les Sagittaires se font plaisir et profitent à fond de ce mois d'octobre. Voilà. Donc il y a quand même ici un sentiment, une sensation de plénitude. Voilà ce que je ressens ici de plénitude. Et puis, je fais cette lecture intuitive avec les deux mains comme ça ici posées sur le cœur. Comme si ça va beaucoup mieux maintenant. Ça va beaucoup mieux maintenant sur le plan émotionnel. Voilà. Alors, bien évidemment, ce que je dis, vous comprenez bien que c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Hein. C'est un cheminement. J'ai la carte de la guérison. Donc, on comprend que peut-être, ce que je dis ici, c'est peut-être pour des personnes qui ont suivi une thérapie, par exemple, qui ont vu un psychologue ou une psychiatre. Et puis là, maintenant, on voit que le travail... voilà, c'était peut-être pas facile, mais on sent maintenant qu'on est guéri, ou peut-être avec un thérapeute. Voilà, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus, hein, donc ça se travaille. Hein. Ce que je dis ici, ça se travaille. Voilà, on n'est pas là pour vendre du rêve. Ici, on est dans la réalité. Voilà, ceux qui pensent que du jour au lendemain, ils vont être heureux, ils sont pas à la bonne adresse. Voilà, voilà les Sagittaires, on va terminer l'année maintenant. Donc moi, je tire ces cartes au mois de novembre. Et là, on est bien loin, on est vraiment en novembre 2025. On a fortement ralenti, vous êtes plus méfiant, toujours. Hein, on voit que cette carte voilà, ressemble un peu avec cette carte-ci. Hein, on voit ici le 4. Ici, on a une tortue. Alors non, les Sagittaires n'avancent pas comme des tortues. Les Sagittaires avancent, ils foncent. Et puis là, non, on avance doucement. On prend son temps. On prend plus de temps avec ses amis, avec un réseau d'amis. On discute, on échange, on partage. Vous avancez à une allure, voilà, c'est plus posé, plus tranquille. On vous sent détendu.
Donc là, c'est l'automne, hein, les feuilles tombent. Et puis on laisse tomber maintenant. Laissez tomber ces événements qui ont eu lieu en 2022, 2023, 2024. L'automne, j'aime beaucoup. L'automne, c'est cette symbolique de feuilles qui tombent. Cet arbre va vivre d'autres instants maintenant. Hein, donc il faut perdre ses feuilles. Il faut perdre ses feuilles. Vous allez peut-être perdre des choses ou laisser tomber, je préfère dire le mot. Vous allez laisser tomber des choses ou laisser tomber des amitiés ou laisser tomber des gens ou laisser tomber des choses qui ne vous conviennent plus pour maintenant se mettre à nu comme l'arbre en hiver et puis enfin fleurir au printemps. Voilà ce que j'ai ici en attendant le soleil, chiffre numéro 19. Donc ici, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc là, vous êtes tout simplement les Sagittaires sur la bonne autoroute, sur le bon chemin, avec la bonne personne, au bon endroit. D'accord ? On pourrait, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un par le biais d'un ami ou d'une connaissance ou l'ami d'un collègue de travail ou par un réseau, d'accord? Amitié, amour, ça peut aussi me parler des réseaux sociaux, peut-être de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur ces réseaux Tinder et compagnie. Enfin, je ne les connais pas, mais peut-être par des réseaux, voilà, digital. Sur le plan sentimental avec votre partenaire, bah, ça se passe bien, des liens de confiance. Vous êtes rassuré, vous êtes confiant, il ou elle aussi se sent bien avec vous. Maintenant, parlons du business, parlons un petit peu d'affaires. On vous voit vous regrouper ou faire partie d'un groupe, d'une association, d'une assemblée. Vous fréquentez des gens qui travaillent dans le même secteur, où vous allez créer un groupe, une association, travail amitié. Il y a une reconnaissance. Ouais, on reconnaît. On reconnaît maintenant vos valeurs. Peut-être parce que vous avez laissé tomber des choses. Ici, on pourrait avoir une reconnaissance professionnelle avec le soleil qui est là. On a un épanouissement et ça se passe très bien au niveau professionnel. Voilà les Sagittaires et enfin, on va terminer l'année. Je suis dans mon timing, 1h21, c'est beaucoup. Oh, c'est beau. Alors là, on a la carte de l'épanouissement. Bah, c'est votre période d'anniversaire, décembre 2025. Alors, j'avais sorti la carte de l'homme les quelques mois précédents. Et puis ici, on est un petit peu plus dans l'émotionnel. Alors, pour les hommes, on commence par quoi? Non, on commence d'abord par l'énergie. Bah, c'est une énergie de légèreté. On a le mot épanouissement. J'ai le mot oui. Hein, dans le mot épanouissement, on a le mot oui. Donc, ce sera oui pour un job, oui pour une relation sentimentale. Oui, on vous sent plus épanoui. Je sens que vous arrivez plus à méditer, à vous détendre ou à prier, à prendre soin de vous. C'est un mois où vous allez prendre du temps, bah, c'est votre période d'anniversaire, donc prendre du temps avec les amis, avec la famille. Pour les hommes sagittaires, on pourrait éventuellement rencontrer une femme et ça se passe très bien. Alors pour les célibataires, hein, pas pour ceux qui sont en couple, une femme avec qui, bah, je sais pas, c'est tout à fait, elle vous rend heureuse. C'est quelqu'un de simple, elle est un peu légère comme ça, parce que vous arrivez, messieurs, à la soulever, mais tout est léger avec elle, c'est épanoui, il n'y a pas de prise de tête, c'est très agréable. On peut même, de manière naturelle, se projeter, peut-être avec le 10 d'Ariel, se projeter avec elle. En tout cas, il y a de la légèreté. Pour vous, mesdames Sagittaires, attends, on parle des couples ou pas? Ouais, les couples, bah, ça se passe très bien. On est dans l'émotionnel, il y a de la joie dans le couple. Bah, c'est les fêtes de Noël, c'est votre anniversaire, donc on vous sent épanoui et il y a moins de conflits, moins de difficultés. Et on discute maintenant de choses plus... On est plus dans l'émotionnel ici. Maintenant, pour la femme
pour la femme Sagittaire, ben là, on est sur quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'on retrouve de l'épanouissement. Vous êtes épanouie, mesdames. Vous prenez soin de vous. Vous êtes coquette. Vous avez besoin de... Moi, je vous sens épanouie. Je vous sens, je vous vois ici comme si vous faites yes. Vous voyez, vous êtes vraiment heureuse d'avoir rencontré cette personne ou heureuse d'être avec lui ou avec elle, parce que enfin, maintenant, on va pouvoir se projeter. Voilà ce que je ressens. Si vous êtes célibataire et que vous regardez ce tirage et que vous êtes en début d'année 2025, lâchez-vous un petit peu. Voilà ce que je pourrais dire. Faites en sorte d'être plus légère. Des fois, j'ai envie de dire des choses et j'ose pas les dire parce qu'après, on m'insulte sur les réseaux. Donc, des fois, je me retiens, mais des fois, je me retiens pas, donc je me lâche. Ici, vraiment, pour la femme Sagittaire, allégez-vous. Enlevez le poids que vous avez. Enlevez tout ce stress de toute l'année 2022-2023. Faites en sorte que monsieur puisse vous prendre dans les bras. Faites en sorte qu'il puisse vous élever. Laissez cet homme vous pousser vers le haut. Laissez-lui cette possibilité de vous mettre en lumière. Vous comprenez ? Et c'est pas pour rien que l'homme peut très bien soulever la femme, mais nous les femmes, on a un peu plus de difficulté à soulever notre homme. C'est pas notre rôle. Ici, je vois que vous allez rencontrer un homme, mesdames, qui va vraiment vous libérer. C'est vraiment très beau. Et il faut se laisser embarquer, en fait. Il faut se laisser aller. J'ai envie de donner la métaphore de la danse. Alors, je ne sais pas si vous si vous dansez, si vous avez déjà dansé à deux. Mais quand on danse avec quelqu'un, la femme, elle doit suivre le rythme de pas de monsieur. C'est pas elle qui dirige la danse. Non. Donc ici, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression qu'on a le même pas de danse et que vous allez rentrer dans une relation et que vous vous laissez embarquer par la musique et par la danse. Voilà, c'est comme ça qu'on vous sent. Et vous suivez les pas. Voilà, vous êtes épanoui et c'est très léger ici. Donc on pourrait avoir une rencontre. Ceux qui sont en couple, c'est génial. Et puis, messieurs, vraiment, il faut l'entendre aussi. Enfin, il faut l'entendre. Il est nécessaire de l'entendre que vous allez rencontrer une femme exceptionnelle. C'est-à-dire que, je veux dire, sur 8 milliards d'habitants, effectivement qu'il y a des milliards de personnes honnêtes. On est d'accord? Voilà. Et bien là, vous allez vraiment rencontrer, ou c'est votre souhait, ou en tout cas c'est ce que vraiment une femme, alors j'aime pas le mot légère, mais elle va, vous allez pouvoir l'emporter, vous allez pouvoir la soulever, vous allez pouvoir, d'ailleurs c'est ce qu'elle a envie, c'est ce qu'elle a envie, c'est que vous puissiez prendre des responsabilités, et puis là, voilà, il y a quelque chose de très léger, et on me dit qu'elle est, voilà, elle est très belle en plus, épanouissante, elle est épanouie, elle est heureuse d'être avec vous, c'est-à-dire que ça fait partie de la séduction, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes tirages, mais c'est vrai que le regard est très important dans la séduction. Les hommes, d'ailleurs, c'est ce qu'ils adorent chez la femme. Un homme, il adore qu'une femme soit sous son charme, avec le sourire, et puis qu'elle soit attentive à ses besoins, à ce qu'il fait. Et donc ici, j'ai comme un regard perçant, une confiance et c'est écrit en haut, de l'épanouissement sur le plan sentimental et sur le plan professionnel. Alors, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que c'est collé? Est-ce que c'est parce que tout va bien maintenant au niveau du travail? On a enlevé une épine, on a enlevé quelque chose et vous êtes tout épanoui au niveau du travail.
Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on a le chakra du cœur et le chakra sacré très développé, c'est vrai qu'après, voilà, tout va bien au boulot, ça va, tac, les chiffres sont bons, ça se reflète ici au travail, ici, pardon, en amour. Quand ça joue pas au niveau du boulot, quand tout est lourd, quand tout est lourd au travail, quand c'est épuisant, quand c'est truc, c'est difficile d'être plus léger sur le plan sentimental. Magnifique, c'est très joli. On va s'arrêter là. Vous savez, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Voilà. Ouais, je viens de penser que si j'ai des retraités, je pense qu'il y en a, ils vont me faire des commentaires. Mais bon, c'est pas grave. Quand on parle aussi du travail pour les retraités, c'est aussi votre vie au quotidien. Donc, ce que vous avez vu ici, c'est aussi votre vie au quotidien. Voilà. Voilà les Sagittaires. Moi, j'ai terminé pour le mois de décembre. On va faire, alors c'est pas fini, on va faire un petit résumé. D'ailleurs, il y en a qui regarderont certainement que le petit résumé. D'ailleurs, c'est dommage. Et puis, on va regarder comment ça se passe pour toute l'année 2025. Je vais juste faire un petit résumé comme ça. Hop. Et hop. Alors, au niveau des énergies, hein, ici, on est sur de l'énergie. Hein. C'est pas de l'astrologie, hein, d'accord? On est vraiment sur de l'énergie. Ce qui va jouer ici pour vous durant cette année. Alors, vous commencez très très bien l'année du fait de ce changement de paire de lunettes. Alors, attention, il y en a qui vont peut-être pas changer leur paire de lunettes en janvier, ce sera certainement au courant de l'année. Mais c'est les énergies, hein, où maintenant on change sa vision, on va changer sa vision tout au long de l'année, ça peut être ça, ou il y en a des retardataires qui vont peut-être changer leur vision d'ici la fin de l'année et décider d'être heureux. Ça peut être ça. Ok, donc une nouvelle vision, des nouveaux objectifs, voilà. Pour d'autres, du fait d'avoir cette nouvelle vision, va nous demander de prendre des décisions. Alors, février-mars, non, je compte tout le trimestre. Janvier, février, mars, c'est des énergies de clôture. On pourrait avoir, on ferme un chapitre peut-être dans ce premier trimestre. Hein, voilà. Parce qu'on a quand même eu la carte de la foudre. C'est quand même une carte qui est... Voilà, il faut que ça sorte, il faut que ça s'arrête. Voilà, il va y avoir des choses comme ça. Il pourrait y avoir des choses comme ça. Mais ce n'est pas grave parce que on va bifurquer. On va aller sur une autre voie. Alors, si on prend toujours la métaphore de la voiture, c'est comme si vous êtes sur l'autoroute et puis il y a un accident, plus loin, et ben du coup ça ralentit tout le reste et puis maintenant on va bifurquer, on va bifurquer sur une nouvelle voie maintenant parce qu'on a pris la carte du voyage. Donc là, vous prenez un nouveau parcours et les nuages se sont estompés. On voit plus clair. Et c'est rassurant. C'est plus la route, c'est plus le flou comme cela a été peut-être encore un petit peu en 2022, 2023, 2024 où c'était un peu le flou. Là, c'est très très clair. Tout est très clair pour vous en ce mois d'avril. Là, ici, c'est des énergies très agréables. Un été plutôt agréable, printemps et puis l'été plutôt agréable. On a ici un mois d'août un peu particulier, je dirais, qui n'est... Ça, c'est pas vos énergies habituelles. Donc, les mois où je dirais qu'ils sont un peu plus fragiles pour vous durant l'année 2025, c'est... Et encore, peut-être même pas. Non. J'ai envie de dire le mois de février, le mois de mars, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous connaissez cette énergie-là et je pense que vous allez la maîtriser.
Par contre, ça va être ce mois-ci, ici, les mois qui sont plus compliqués pour les Sagittaires. Ce sera août ici, août et septembre, on peut dire. Et puis aussi ce mois de novembre où tout est un petit peu au ralenti. Alors attention, septembre, on a vu des belles opportunités aussi. Hein. Donc quand je dis que c'est un peu difficile, c'est parce que c'est ces énergies qui fluctuent. Vous comprenez, des fois, il y a des changements comme ça. Et puis là, on fait la fête, on a une excellente nouvelle, on va s'alléger. On a vu aussi ici un allègement, comme une sorte de réussite. Voilà. Les finances seront au centre pour vous. On me parle d'économie, d'accord, de meilleure gestion des finances, des investissements importants. Ça pourrait être aussi des entrées d'argent, des grosses entrées d'argent pour certains. Enfin, on me dit. Est-ce qu'on dit autre chose? Voilà, pour moi, je vais m'arrêter là. J'espère que cette lecture vous parle, les Sagittaires. J'ai hâte d'aller m'asseoir et de lire vos commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Si vous voulez faire un petit don pour la chaîne, vous avez le petit bouton merci avec un petit cœur. Déjà par avance, je vous remercie infiniment pour ce geste. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.